Bonsoir bien-aimés, encore une fois de plus, désolé pour la difficulté de connexion que nous avons rencontrée liée à la forte pluie. Donc je reviens faire cette vidéo pour délivrer le contenu de ce qui était préparé ce soir. Ce sera un résumé et je sais que nous aurons le temps évidemment de revenir sur notre thème. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un par le nom de Jésus-Christ, depuis ta position, que tu es béni, tu es délivré, tu es restauré, la main de Dieu te touche ce soir, toi qui es en train de suivre cette vidéo, au nom puissant de Jésus. Alors nous allons lire un passage, et ce passage est particulier, ce passage est un passage qui nous parle de la délivrance. Et ce soir, je veux que nous parlions un peu de délivrance, car notre Dieu est un Dieu de délivrance. Notre Dieu est un Dieu qui est capable de nous faire sortir de toute situation qui prévalait dans notre vie comme un fardeau, et comme une difficulté, comme une situation insurmontable. Beaucoup de personnes se demandent, mais que vais-je faire dans telle ou telle situation? Parce que regardant en eux-mêmes leur propre force, à eux-mêmes leur propre capacité, se demandent si un jour ils pourront sortir des situations qu'ils vivent. Certaines personnes même pensent que leurs situations sont des fatalités. Fatalité car insurmontable par la force de l'homme. Mais la Bible nous enseigne que même quand nous vivons des situations insurmontables par la force de l'homme, que nous croyons à la délivrance de Dieu. Et David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a la capacité de dominer sur le ciel et la terre. Et c'est lui qui a tous les codes nécessaires pour me libérer de toute situation dans laquelle je peux être sur la terre. Bien-aimé, aujourd'hui je veux que tu crois en ce Dieu, que tu aies l'assurance en ce Dieu. Jésus dit dans sa parole qu'il est venu pour que les brebis soient libres et qu'elles soient en abondance. Alors que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Mais le Seigneur Jésus, lui, il est venu, il dit ainsi dans le livre de Jean, qu'il est venu afin que nous soyons libres et libres et libres et libres. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois libre. Lorsque Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a mis pied sur le territoire de Nephtali et de Zabulon. Et quand il a mis pied sur ce territoire, alors ce territoire qui était plongé dans l'ombre des ténèbres, ce territoire a vu la lumière éclore. La délivrance de Dieu vient nous apporter la lumière, la restauration. Et plusieurs personnes vivent des situations et ont besoin de délivrance. Le vrai souci de nos jours dans l'église, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas vers la délivrance. Beaucoup de personnes ne cherchent pas la délivrance. D'autres personnes se disent, une fois que je suis en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai, comme ce que la Bible dit. Mais la Bible nous dit cela et quand nous entrons en profondeur et nous étudions les Écritures, nous comprenons que c'est un processus. Toutes choses deviennent nouvelles dans la vie de la personne qui donne sa vie à Jésus dans son esprit. Mais n'oubliez pas que l'homme est en toi. L'homme est corps, il est âme et il est esprit. Alors celui qui vient en Christ, celui qui donne sa vie à Jésus, toutes choses deviennent nouvelles pour lui dans son esprit. Mais toutes choses ne deviennent pas nouvelles pour lui immédiatement dans son âme et dans son corps. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la vie de plusieurs personnes qui sont en Christ, mais continuent de lutter face à certains péchés, continuent de lutter face à certaines situations, continuent de lutter aussi avec certains esprits, parce que dans l'âme, il y a toujours un travail. Le travail de l'âme est un processus. Bien-aimé, la nouvelle naissance nous donne de devenir une nouvelle personne dans l'esprit. Mais dans l'âme, il y a un processus qui est déclenché. Et il y a une transformation. Il y a une transformation et cette transformation, c'est la délivrance. Bien-aimé, et une fois que nous sommes transformés dans l'âme, alors notre chair aussi est transformée. Nos pensées sont renouvelées. L'apôtre Paul pouvait parler ainsi de renouvellement de la pensée. Renouvellement de la pensée parce que la pensée c'est notre âme. La pensée c'est notre âme. Lorsque notre esprit est habité par le Saint-Esprit, que nous entrons dans la nouvelle naissance, maintenant nous devons passer au processus du renouvellement de la pensée, qui est le renouvellement de notre âme, qui est le renouvellement de notre vie, de notre manière de nous comporter et qui nous donne ainsi la capacité de résister au péché. Car le péché c'est dans l'âme. Le péché c'est dans l'âme. Bien-aimé, si tu me suis ce soir, tu as besoin de délivrance, donne-moi la main et comprends que le Seigneur, sa volonté est de te délivrer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu. Il a envoyé son esprit dans le but de nous amener dans la nouvelle naissance et aussi dans le but de nous conduire dans notre délivrance. Reçois ta délivrance, toi qui me suis ce soir, au nom puissant de Jésus. Et nous allons lire un passage
dans le livre de Ésaïe 62. Ésaïe 62 à partir du verset 1. Nous allons regarder qu'est-ce qui est dit là-bas. Ésaïe 62 à partir du verset 1. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de Dieu. Alors bien aimé, Sion est la préférée de Dieu. Sion est la choisie de Dieu. Sion est la prunelle de l'œil de Dieu. Mais il y a eu beaucoup de situations qui sont entrées entre Dieu et son peuple. Et ce peuple était comme délaissé. Ce peuple était comme habité par d'autres nations. Et c'est la même chose dans la vie du chrétien. Lorsque des situations paraissent, ou lorsque, avant même que nous devenions chrétiens, nous sommes habités par d'autres nations. Et ces autres nations sont appelées des esprits. Ce sont des esprits mauvais. Et de la même manière, Sion était habité par d'autres nations. Sion était devenu esclave. Et dans la vie de celui qui n'est pas libéré, il est habité par d'autres nations et il est esclave. Et dans cet esclavage-là, il n'est plus libre. Mais voici que Dieu dit, pour l'amour qu'il a pour Sion, il ne s'assoira pas. Et alors, il faut que la délivrance de Sion vienne, il faut que son salut vienne. Il faut que tout un chacun comprenne que la volonté de Dieu pour nous qui sommes son choix est que nous soyons délivrés. Et Dieu dit qu'il ne s'assoira point tant que notre délivrance ne vient pas. Il ne s'assoira pas tant que nous ne serons pas libres. Bien-aimé, il dit comme l'aurore, il faut que ta délivrance paraisse ainsi, comme un flambeau qui s'allume. Donc, dans la vie d'une personne qui est délivrée, on peut voir en lui la lumière. Quand vous n'êtes pas délivré, votre lumière a du mal à apparaître. Il dit ici, comme un flambeau qui s'allume, on va voir Sion délivré ainsi. Donc, dans la vie d'une personne qui est délivrée, alors spirituellement, nous allons voir la lumière dans l'âme de la personne. Mais quand une personne n'est pas libérée, son âme et son esprit sont obscurcis. Et quand votre âme, surtout votre âme, quand votre âme est obscurcie, alors vous ne pouvez pas bénéficier et vous ne pouvez pas jouir de tout ce que Dieu a préparé pour vous. Vous ne pouvez pas entrer dans la joie, vous ne pouvez pas avoir la paix du cœur et vous ne pouvez pas vivre en ayant le dessus sur le péché. Celui dont l'âme est obscurcie par les ténèbres, il vit dans l'ignorance et ne s'en sort jamais. Alors il dit, comme un flambeau qui s'allume, le Seigneur apporte une délivrance à Sion. Il dit, les nations verront ton salut et les rois ta gloire. Lorsqu'une personne est délivrée, alors les autres personnes peuvent voir en cette personne le salut et la gloire. Une personne délivrée, même ton environnement, la délivrance n'est pas seulement dans l'âme. La délivrance va se transposer sur le physique. La délivrance va se transposer sur votre comportement journalier. La délivrance va se transposer sur vos habitudes journalières. Et cette délivrance va vous donner d'être resplendissant dans votre environnement. En sorte que même ceux avec qui vous vivez vont voir que quelque chose a changé en vous. Et c'est ça l'œuvre de la délivrance. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Beaucoup de personnes sont dans des milieux et ont des difficultés, n'arrivent même pas à s'entendre avec leur environnement, n'arrivent même pas à impacter leur environnement parce qu'elles ne sont pas délivrées. Il dit, les nations aux alentours vont voir ta gloire. Bien aimé, une personne délivrée, on arrive à voir sa gloire. Une personne qui est délivrée, il attire. Une personne qui est délivrée impacte. Une personne qui est délivrée est libre pour agir. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de nuages sombres. Il n'y a plus de voile qui empêche à sa lumière de luire. Et le rôle de Dieu, l'œuvre de Dieu, est que tout un chacun, toi qui es en train de me suivre, tu sois totalement délivré, que ton étoile luise au nom puissant de Jésus. En Ésaïe 61, il dit, lève-toi et brille, car ta lumière est venue. Et c'est très important, bien aimé.
En Ésaïe 60 plutôt, il dit, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. Ésaïe 60 verset 1. Donc c'est vraiment important que chacun comprenne cela. Bien aimé, il dit, on ne va plus t'appeler délaissé. Alléluia. On ne t'appellera plus délaissé. Au verset 4, on te nommera d'un nouveau nom. Lorsqu'une personne est délivrée, cette personne ne sera plus appelée délaissée. Lorsque vous êtes délivré, vous n'avez plus cet aspect d'orphelin, sans repère, sans père, sans soutien. On vous appelle d'un nouveau nom parce que les gens vous voient comme une nouvelle personne. Que cette parole soit ton partage ce soir au nom de Jésus. Bien-aimés, allons-y et regardons dans la Bible encore. Parce que c'est juste un aperçu que je vais donner. Je vais juste donner un aperçu. Alors, à Matthieu 8, verset 28 à 34. Il dit, comme Jésus arrivait sur l'autre rive dans le pays de Galiléens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Et ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer ce chemin. Et voilà, il se mit à crier, que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps fixé? Or, il y avait loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. Il leur répondit, allez. Et ils sortirent et allèrent dans les ports. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible nous parle d'un homme de Gadara. Dans d'autres versions, vous allez voir, la Bible nous parle d'un homme de Gadara. La Bible dit que cet homme était possédé par des démons, par des esprits. Et il dormait dans les cimetières. On l'avait lié par des chaînes et malgré cela, il ne s'en sortait pas. Tous ceux qui l'avaient lié par les chaînes, ils brisaient tous les jours les chaînes et repartaient dans les cimetières. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne est possédée par un démon, alors le démon va venir habiter dans son âme. Et une fois que le démon habite dans son âme, il va contrôler ses pensées et ses mouvements. Le démon va contrôler les pensées et les mouvements de cette personne et va amener cette personne à réagir conformément à sa volonté. Et cet homme n'était plus libre parce que là où une personne normale ne dormait pas, c'est là-bas il partait. Pourquoi il partait dans le cimetière? Parce que cet homme était possédé par des esprits impurs et des esprits de mort. Et malgré tous les liens, les hommes n'arrivaient pas à le contrôler. Ce qui veut dire que quand une personne est possédée ou une personne est maltraitée par des esprits mauvais, les hommes, de par leur solution humaine, n'y peuvent rien. Il partait tout le temps dans les cimetières. Il n'était pas libre. Il faisait ce qui est contraire à une personne normale. Il faisait ce qui est contraire à l'œuvre d'une personne qui réagissait normalement. Et la Bible dit que Jésus va mettre pied dans ce territoire. Quand il a mis pied dans le territoire, alors il va rencontrer cet homme. Et la rencontre va apporter une nouvelle vie à cet homme. Lorsque dans votre vie vous rencontrez Jésus, il est capable de vous délivrer totalement de vos imperfections et de toute œuvre des ténèbres. Alors les esprits qui étaient en lui avaient tellement pris le dessus sur lui que ce sont les esprits qui s'exprimaient à sa place. Lorsqu'une personne est possédée par des esprits, alors la personne, même de ce qui va sortir de sa bouche, va être l'œuvre des esprits. De ce qu'il va dire, va être l'œuvre des esprits. De ce qu'il va faire, va être l'œuvre des esprits. Les esprits parlaient à Jésus. Et ils ne voulaient pas que Jésus les fasse partie. À un certain moment, ils ont dit à Jésus, voici des porcs, nous voulons entrer là-bas. Et Jésus leur a dit, allez-y là-bas, sortez de cet homme. Et la Bible dit que sur le champ, les esprits sont partis. Et quand ils sont partis, l'homme est devenu normal et il était assis dans son sens normal. Il était anormal, mais par la délivrance, il est devenu normal. Bien-aimé, je prophétise sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Si la présence d'un esprit dans ta vie t'avait rendu anormal, au nom puissant de Jésus, au moment où tu es en train d'écouter ce message, tu es libéré depuis ta position et tu deviens normal en toutes choses au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, cet homme a été totalement libéré. Ceux qui l'avaient connu courant dans les cimetières, maintenant c'est dans les maisons. Cet homme qui partait dans les lieux impies
impur voulait maintenant entrer dans des lieux purs. Il vivait ainsi comme les autres et il était dans sa raison. Bien-aimé, reçois ta raison totale au nom puissant de Jésus. Et que toute influence démoniaque et satanique sur ta vie soit détruite au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous allons encore voir Luc 13, verset 10. Il dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Écoutez-moi bien aimé. Voici Jésus qui enseigne dans une synagogue. Parce que beaucoup de personnes font la confusion. Ils font la confusion en ce sens que beaucoup de personnes désirent juste être enseignées, mais ne désirent pas être délivrées. Écoutez-moi très bien. Le même Jésus qui a enseigné dans la synagogue s'est arrêté pour libérer une femme qui était courbée depuis 18 ans. Alors il fallait qu'une parole de proclamation, une parole de puissance, une parole d'autorité sorte de Jésus pour libérer cette femme. Cette femme avait écouté l'enseignement de Jésus, mais il fallait que la phase pratique de la délivrance soit faite. Alors, Jésus, écoutez, la délivrance c'est à beaucoup de niveaux, c'est que beaucoup de gens doivent savoir. Cette femme qui était courbée depuis 18 ans avait besoin d'une parole d'autorité pour être libérée. Il y a des gens qui sont libérés de cette étape de la délivrance et qui ont besoin de la parole de Dieu pour se libérer au fur et à mesure. Mais il faut que nous comprenions aussi que l'action de la délivrance est très utile et certaines personnes en ont besoin pour être libres afin de recevoir la parole qui va faire le reste du travail. La parole est utile, l'enseignement est utile dans le processus de la délivrance, mais l'action pratique de la délivrance est aussi utile dans la vie du chrétien. Cette femme était dans la synagogue, ce qui veut dire qu'elle fréquentait l'église pendant 18 ans. La Bible dit qu'elle était courbée. Courbée veut dire que cette femme ne jouissait pas de ses capacités. Elle ne jouissait pas totalement de ses capacités. Ce qui veut dire qu'elle vivait la moitié de ses capacités. Courbée veut dire la personne n'est pas totalement morte, mais la personne n'est pas totalement dans la joie. Ça veut dire, vous qui êtes en train de me suivre maintenant, vous pouvez être dans une situation où vous êtes courbé. Courbé, votre travail peut être courbé. Votre vie professionnelle peut être courbée. Votre mariage peut être courbé. Et votre vie spirituelle peut être courbée. Vous n'êtes pas totalement hors, mais vous n'êtes pas totalement dedans. Vous n'êtes pas totalement dans la joie du mariage. Vous avez le mariage, mais vous n'avez pas la joie. Quelque chose vous manque dans le mariage. Votre mariage est courbé. Vous travaillez, c'est vrai, mais vous ne jouissez pas de la joie totale du travail parce que vous êtes mal payé. Vous avez un salaire, mais votre salaire ne vaut pas ce que vous devriez avoir. Et vous êtes chrétien, mais vous ne jouissez pas pleinement de la vie chrétienne. Alors vous êtes courbé, vous êtes comme cette femme. Elle était dans la synagogue tous les jours, mais elle était courbée. Elle était dans l'insuffisance. Voilà, elle était dans le manque. Écoutez-moi bien aimé. Elle avait un peu, mais elle avait un manque. Toi qui es en train de me suivre, sache que souvent le manque est une situation liée à des esprits. La Bible dit que cette femme était courbée. Beaucoup de personnes vivent le manque. Dans ta vie, tu sens toujours que quelque chose te manque. Tu sens toujours que tu n'es jamais satisfait. Donc cette femme était insatisfaite. Et l'insatisfaction souvent, l'insatisfaction chronique, souvent est souvent liée à des esprits. Et depuis 18 ans, elle est courbée. Et cela était lié à un esprit. Quand Jésus a fini d'enseigner, il a repéré cette femme. Ce soir, au nom de Jésus, que Dieu te repère. Depuis ta position, que l'esprit de la délivrance te repère. Je prophétise au nom de Jésus. L'esprit de la délivrance te repère là où tu es. L'esprit de la délivrance te repère là où tu es. La main de Dieu te repère. Et par le nom de Jésus-Christ, tout esprit qui avait rendu tes affaires courbées, qui avait rendu ton ministère courbé, qui avait rendu ton mariage courbé, qui avait rendu tes affaires courbées, qui avait rendu tout ce que tu entreprends courbé, en sorte que tu es toujours dans l'insatisfaction, tu n'es jamais comblé. Au nom de Jésus, aujourd'hui même tu te redresses. Il a dit à cette femme, sois libérée. Et sur le champ, elle s'est redressée. L'esprit qui l'avait maintenu en captivité dans une position d'insatisfaction pendant 18 ans s'en est allé. C'est pourquoi je déclare sur ta vie au nom de Jésus, toi qui es en train de me suivre, peu importe le temps que cet esprit t'a maintenu dans l'insatisfaction et dans le manque, je prophétise au nom de Jésus. À l'instant même, de la même manière que cette femme, depuis 18 ans, était dans une souffrance et a été libérée. À l'instant même, tu es libre. Que Dieu vous bénisse.
Shalom. Shalom. Merci.